Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va continuer le cours de la transformée de la place directe. On va voir la troisième partie. Dans cette partie, on va chercher la transformée de la place d'une fonction qui est égale à t à la puissance n, avec n appartient à l'ensemble n étoiles. Ça veut dire que n il est supérieur ou égal à 1. Dans la partie 1, on a vu que la transformée de la place d'une fonction échelon unité égale à 1 divisé par S. Et dans la partie 2, on a vu que la transformée de la place d'une fonction égale à t le rang égale à 1 divisé par S à la puissance 2. Pour chercher la transformée de la place de la fonction t à la puissance n, tout simplement, on va appliquer directement la définition. La définition, il dit que la transformée de la place d'une fonction quelconque égale à f de s, s c'est le variable de la place, c'est pour unité sur le hertz, égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini, la fonction qu'on cherche sa transformée de la place, qui est t à la puissance n, l'exponentielle moins s fois t dt. Pour calculer cette intégrale, on va utiliser la propriété de l'intégrale par partie. L'intégrale par partie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'intégrale d'une fonction fois la dérivée d'une autre fonction égale la valeur de la fonction u fois multipliée par la primitive de la fonction dérivée moins l'intégrale la dérivée de la fonction u multipliée par la primitive de la fonction dérivée. Nous, on va choisir u égale à la fonction t à la puissance n, tandis que v' égale à l'exponentielle moins s multiplié par t. Donc, la dérivée de u, elle sera égale n fois t n moins 1, et la primitive de la fonction v' égale moins 1 divisé par s, l'exponentielle moins s fois t. Si on dérive cette fonction, on va voir v'. Donc, on va remplacer tout ça pour calculer cette intégrale. On va voir que la transformée de la place de t à la puissance n égale à ça c'est la définition, égale u fois v, u c'est t à la puissance n et v c'est cette fonction, donc on va multiplier les deux entre 0 et plus l'infini, moins u', c'est n à la puissance t à la puissance n moins 1 multiplié fois v. v, c'est cette fonction. On va simplifier un petit peu. On va sortir la valeur moins 1 divisé par s parce que c'est une constante. Donc, ce terme, il devient ce terme. Et ici, on va sortir moins avec moins, il donne plus. Et on va sortir n et n divisé par s, qui va donner à l'extérieur de l'intégrale n divisé par s multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini, t à la puissance n moins 1, l'exponentielle moins s fois t. Regardez bien la valeur de l'intégrale qui est encerclée en bleu, l'intégrale de 0 à plus l'infini fois cette fonction, c'est la même chose que cette intégrale. Sauf ici, c'est l'intégrale qui est ici, c'est la transformée de la place de cette fonction qui est t à la puissance n. Et ça, c'est la transformée de la place de cette fonction qui est t à la puissance n-1. Donc, tout ce terme qui est encerclé en bleu, tout simplement, c'est la transformée de la place de t à la puissance n-1. Donc, on peut recalculer cette égalité sous cette forme.
Donc, la transformée de Laplace de t à la puissance n égale à moins 1 divisé par s, la limite de cette fonction lorsque t tend vers plus l'infini, moins 0. Si on remplace t dans cette fonction par 0, il va donner 0. Plus n divisé par s fois la transformée de Laplace de t à la puissance n moins 1. Rappel mathématique, on a la limite de x lorsque x tend vers l'infini, x à la puissance n, l'exponentielle moins a multiplié par x égale à 0, quel que soit n appartient à l'ensemble n, c'est le réel de a, il est supérieur à 0. Donc, cette limite égale à 0, c'est seulement le réel de a, il est supérieur à 0. S'il est inférieur ou égal à 0, cette limite n'existe pas. D'où on peut dire que cette valeur est tend vers 0. Donc, la transformée de Laplace de t à la puissance n égale à n divisé par s, multiplié par la transformée de Laplace de t à la puissance n moins 1. Donc, on va exploiter la relation qu'on a trouvée ici pour déterminer la transformée de Laplace de la fonction t à la puissance 2. Ici, nous avons le n égale à 2. Donc, la transformée de Laplace de t à la puissance n égale à n. On va remplacer n par 2, 2 par s. La transformée de Laplace de t à la puissance 2 moins 1, qui est à la puissance t. On a déjà déterminé la transformée de Laplace de t, qui est égale à 1 divisé par s à la puissance 2. Donc, si on remplace, on va trouver la transformée de Laplace de t à la puissance 2 égale à 2 divisé par s à la puissance 3, que je peux écrire égale à 2. 2, c'est le n divisé par s à la puissance 2 plus 1. De même pour la transformée de Laplace de t à la puissance 3. Donc, égale, si on applique la relation qui est en haut, égale à 3 divisé par s, la transformée de Laplace de t à la puissance 3 moins 1 qui est 2. On va remplacer, nous avons ici 3 divisé par s multiplié par la transformée de Laplace de t à la puissance 2 qui est 2 divisé par s à la puissance 3 qui égale 3 fois 2, 3 fois 2 qui est 3 factoriel, 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 6 divisé par s à la puissance 3 plus 1 qui est égal à 3 factoriel divisé par s à la puissance 4. On continue, la transformée de Laplace de t à la puissance 4 égale 4 divisé par s, 4 divisé par s fois la transformée de Laplace de t à la puissance 3 égale 4 divisé par s fois la transformée de Laplace de t à la puissance 3 qu'on a trouvé tout à l'heure, qui est égal à 3 factoriel divisé par s à la puissance 4. Donc, égal à 4 factoriel divisé par s à la puissance 5. Si on continue comme ça, on peut généraliser quel que soit n appartient à l'ensemble n étoiles. Donc, la transformée de Laplace de t à la puissance n égale à n factoriel divisé par s à la puissance n plus 1. Merci, à la prochaine vidéo.